Samedi, le pape François a nommé les nouveaux membres et consulteurs du dicaster pour les laïcs et la vie. Et ce sont en majorité des laïcs que le pape a choisis, dont vous, Laurent Landette, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes engagé dans l'Église depuis de nombreuses années. Vous avez été notamment modérateur général de la communauté de l'Emmanuel, mais aussi consulteur du Conseil pontifical pour les laïcs au Vatican. Et depuis samedi, donc, vous êtes membre du dicaster pour les familles, les laïcs et la vie. Alors, une première question, en quoi consiste votre nouvelle mission ? Alors tout d'abord, il faudrait préciser ce que sont ces dicastères. En fait, les dicastères, ce sont des sortes de ministères du pape qui l'entourent et qui le conseillent dans divers sujets, et notamment en ce qui concerne ce dicaster-là, qui est un dicaster nouveau, qui a été créé par le pape François, puisqu'il rassemble l'ancien Conseil pontifical pour la famille, l'Académie pour la vie et le Conseil pontifical pour les laïcs. Donc en fait, on a aujourd'hui cette instance qui est un nouveau dicaster qui est chargé de conseiller le pape. Alors cette instance est aussi composée de membres qui participent à ce conseil et qui se réunissent une ou deux fois par an en assemblée plénière. Et puis régulièrement, il peut y avoir aussi des demandes de conseil pour tel ou tel sujet. Voilà. Et alors, le rôle du membre, c'est de participer à ces assemblées, et puis aussi, donc, de transmettre d'une certaine manière tout ce qui peut être dit au niveau de ces instances, tous les travaux qui sont faits autour de la famille, autour de la vie, autour des laïcs, pour que, au niveau de l'Église locale, ce message soit bien répercuté, quoi. Alors, ce qui est notable dans ce nouveau dicaster, c'est la répartition. 7 cardinaux et évêques, 14 membres laïcs. C'est une première. Alors, c'est une évolution ou une révolution ? Alors, je pense que c'est une évolution. Regardons un petit peu l'histoire récente de l'Église depuis le Concile Vatican II, qui a vraiment promu une nouvelle place aux laïcs, notamment avec ce décret célèbre, Apostolicam Actuositatem. Et depuis lors, donc, le pape aussi, Jean-Paul II, avec Christi Fidelis Laici, aussi a donné vraiment, a affirmé l'importance de la présence des laïcs dans l'Église. Et puis Benoît XVI aussi, en disant des paroles très fortes, notamment en parlant des laïcs comme des collaborateurs de la mission. Et puis le pape François qui aujourd'hui fait ce pas nouveau en permettant que ce dicaster comporte aussi majoritairement des laïcs, puisqu'il s'agit aussi des laïcs. Voilà. Mais en même temps, je tiens à dire qu'il ne faut pas voir les choses en opposition, parce que ce n'est pas les laïcs qui prennent le pouvoir dans un dicaster. Il s'agit d'équilibrer les choses, mais nous avons besoin aussi du sacerdoce ministériel pour parler des laïcs. Un équilibre aussi que demandent les guides et scouts de France. Dans une tribune publiée par La Croix, ils demandent une conversion radicale d'une Église qui doit donner toute sa place aux femmes, aux jeunes, aux laïcs, y compris dans la gouvernance de l'Église de France. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, alors je trouve que c'est très intéressant. Et puis, dans le contexte dans lequel nous vivons, et vous l'avez rappelé aussi au cours de ce journal, c'est vrai que les gens sont troublés. Et les gens ont besoin de s'exprimer. Et alors ça peut être individuellement, mais ça peut être aussi des groupes. C'est important qu'on puisse écouter aussi des prises de parole, des remarques, des intentions, de ce que les uns ou les autres portent. Et je pense que c'est dans cet esprit que les scouts de France l'ont fait. Ceci étant, ce qui est important, c'est que toute prise de parole soit une prise de parole qui construit, qui n'oppose pas, mais qui collabore justement à ce chantier que nous avons à mener, et qui est en fait un chantier sur une longue haleine, mais où on aura besoin de tous. Mais au fond, est-ce que l'Église, ça peut être une démocratie ? Parce qu'on a le sentiment que c'est ce que certains demandent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors d'abord, il faut savoir ce que ça veut dire, démocratie. Démocratie, c'est le peuple au pouvoir. Alors, on ne va évidemment pas dire que les éléments de la foi vont être mis aux voix. Voilà. Donc ça, c'est important. L'Église n'est pas une démocratie au sens qu'elle est conduite par l'Esprit Saint, elle est conduite par Dieu. Alors bien sûr, avec des médiations humaines, c'est certain, mais il ne faudrait pas pousser l'analogie de manière extrême. Ceci étant,
au niveau de l'Église, il est important peut-être que dans le siècle dans lequel elle vit aujourd'hui, elle puisse bénéficier aussi de certaines pratiques démocratiques, de certaines manières d'écouter, de consulter, d'intégrer. Et quand même, vous l'avez aussi évoqué pendant ce journal, eh bien c'est le synode. Le synode est aussi une manière d'écouter le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu aussi dit ce que l'Esprit aussi lui souffle, quoi. Voilà, le pape François a une très belle image. Il dit que voilà, le pasteur doit être devant, au milieu et aussi derrière, parce que le peuple a le flair, il dit. Voilà. Et donc je pense qu'il y a une manière aussi qu'on peut qualifier de démocratique, mais moi je préférerais le terme de synodal, parce que je pense que c'est beaucoup plus fidèle à ce que l'Église, depuis des siècles, a construit, et qui n'est pas à remettre en cause, mais qui est peut-être à rénover, à revoir sur certaines pratiques. Mais voilà, pour avancer de l'avant, il faut utiliser les bons termes. Alors justement, vous parliez de ce pasteur qui guide, donc le laïc, elle va jusqu'où sa place dans cette Église? Alors, d'abord, je crois que ce qui est important, c'est de bien définir qui est qui, et qui fait quoi. Voilà. Parce que souvent, on se perd, on est un petit peu dans la confusion, et après, on s'étonne qu'il y ait des soucis. Voilà. Moi, je crois qu'il faut bien définir ce qu'est un prêtre. Un prêtre, c'est quelqu'un qui, par appel, par grâce, se consacre et avec un cœur sans partage pour servir le Christ et servir chaque homme. En fait, un autre texte du Concile, Presbyterorum Ordinis, parle de service de l'humanité, de l'humanité nouvelle. Voyez. Donc c'est une belle mission que le prêtre reçoit, mais avec un cœur sans partage, dans laquelle il se donne complètement. Et c'est parce qu'il se donne à celui qui est tout, qu'il peut aussi tout donner. Voilà. Et alors, le rôle du prêtre, bien sûr, partant de ça, c'est de donner l'Eucharistie, de donner le corps du Christ avec ses mains. Voilà. C'est aussi de donner le sacrement de la miséricorde. C'est de donner la grâce par l'intermédiaire des sacrements. Alors, qu'est-ce qu'un laïc? Eh bien, un laïc, c'est quelqu'un qui est dans le monde et qui, par sa vocation baptismale, eh bien, a pour mission de donner la parole de Dieu, de donner le Christ dans le monde, dans sa famille, dans son travail. Alors, pour autant, il ne faudrait pas tomber dans une division du travail, les prêtres au culte et les laïcs dans le monde. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous unit, qui fait une communion entre nous, c'est le baptême. Les prêtres sont baptisés. Et au nom de cela, on est appelé à évangéliser ensemble, on est appelé à servir ensemble ce monde, et puis aussi à nous offrir dans ce monde, à nous offrir à Dieu pour témoigner de son amour. Alors, voyez, pour répondre précisément à votre question, je pense que nous ne sommes pas là dans des enjeux de pouvoir. Je crois qu'il faut renverser les choses et pour parler de service. Nous sommes dans une perspective de service et quand on a cette perspective-là, vous voyez, je pense que ça peut contribuer à apaiser les choses, à chercher aussi, parce que ce mode-là, promu par le Concile, est quelque chose de neuf, de nouveau. Voilà, c'est un renouveau, en tout cas. Et je pense qu'il faut le chercher. Il nous reste quelques secondes. Peut-être un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous regardent. Comment ces laïcs peuvent aider leurs prêtres dans leur paroisse à retrouver toute sa place de prêtre? Alors d'abord, je crois qu'il faut encourager les prêtres, les soutenir. Vous savez, on n'a pas, encore une fois, comme je disais, le clergé d'un côté et les laïcs de l'autre. Voilà, je crois qu'on est appelé à faire communauté. Voilà, la question que nous sommes appelés à nous poser ensemble, en Église, c'est sommes-nous prêts à une véritable vie de communauté simple et joyeuse, où les laïcs comme les prêtres, nous nous soutenons ensemble dans cet appel à la sainteté, dans cet appel à suivre le Christ, mais aussi cet appel à rejoindre le monde ensemble, non pas dans la méfiance, dans la division, mais en manifestant cette unité pour que le monde croie, pour que le monde puisse dire « voyez comme ils s'aiment ». Vous voyez, c'est ça la mission des laïcs et des prêtres, ensemble. Ne séparez pas les uns et les autres.
Merci beaucoup, Laurent Landais, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle votre livre « Dieu fait toutes choses nouvelles », disponible aux éditions de l'Emmanuel, où vous abordez justement ce thème-là. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag #AlaSource. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.